Si toi aussi tu fais des vidéos agréables et créatives, que ce soit sur GTA V, Call of Duty ou bien même des jeux manga et que tu souhaites agrandir ta communauté, n'hésite plus, envoie-moi tes vidéos par message privé sur ma chaîne communautaire, le lien sera en description. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. Aïe aïe aïe, salut les Fox, c'est le Santoson, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour à la fois une théorie et un easter egg, et aujourd'hui on est chaud, on fait pas les choses à moitié, donc une théorie et un easter egg sur le Super Shenron, donc qui est le dragon sacré de la série Dragon Ball Super. Mais donc avant de commencer, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui est et comment invoquer ce fameux Super Shenron, car vous allez voir que tout ça va vous aider à comprendre ma petite théorie pour la suite. Donc Super Shenron est le dragon sacré le plus puissant de la saga Dragon Ball, car il a la possibilité de réaliser absolument tout vœu inimaginable comparé à ses frères, donc le Shenron de base ou bien encore le dragon de Namek, qui eux par exemple ne peuvent pas recréer des planètes ou toute autre chose les dépassant. Pour invoquer le Super Shenron, il faut réunir les 7 Super Balls de cristal qui se trouvent dans toute la galaxie et plus précisément dans chaque univers. Oui, je dis bien chaque univers, car Champa, le frère du Beerus, nous apprend qu'il a été volé certaines boules de cristal dans l'univers 7. Donc l'univers 7 est celui où se déroule depuis le début la série Dragon Ball, car il lui manquait une boule dans son univers, donc qui est le numéro 6. Et pour cela, il décida d'organiser un tournoi contre l'équipe de son frère, où les gagnants remporteraient justement ces 7 Super Balls. Et pour terminer, vous aurez remarqué que je vous parle d'univers, car Champa nous apprend également qu'il existe 12 univers avec les mêmes planètes, les mêmes étoiles, mais avec une légère différence qui est que l'histoire est quelque peu modifiée à celle de l'univers voisin, ou par exemple que les gentils sont méchants et inversement, car pendant le tournoi nous apprenons également que les Saiyajin de l'univers 6, donc les Saiyans de l'univers Champa, ne savent pas comment se transformer en Kaioken ou par exemple en Super Saiyan Blue ou Super Saiyan normal. Et également on apprend aussi qu'une des planètes que Vegeta ayant connue quand il était plus jeune existe encore dans ce même univers. Et récemment on apprend aussi également que si vous êtes à jour dans les épisodes DBS, on a appris soudainement l'apparition d'un certain Goku Black qui est dans l'univers 6, donc un méchant, car le Goku de l'univers 7 est un gentil, ça va de soi. Bon, voilà ce qu'il en était pour ce petit récapitulatif, et maintenant passons aux choses sérieuses. Donc comme je vous le disais, en observant bien ce Super Shenron, j'ai pu imaginer une certaine théorie concernant sa création qui m'a mené à un fameux easter egg concernant Yu-Gi-Oh! Bon, alors là je vois tous venir, vous allez tous me dire ouais mais le Santos ça n'a rien à voir, Yu-Gi-Oh! DBS, ça sert à rien ta théorie, c'est bidon. Eh bien figurez-vous que non, c'est pas bidon, ça a quand même un petit rapport, car par le passé, notamment en 2002, Trunks du futur, donc Mirai Trunks, a été inspiré par le jeune Tyler Grace sous forme de carte Yu-Gi-Oh! Sous le nom de Tyler, le guerrier magnifique, par l'association Make-Wash, pour montrer sa détermination envers son cancer qu'il a lui-même vaincu. Et donc on va enfin commencer par le premier point, l'apparition du Super Shenron. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, étant moi-même un ancien fan de Yu-Gi-Oh!, j'ai pu constater que l'apparition de Super Shenron m'était assez familière quand même, car si vous regardez bien, il apparaît dans une sorte de sphère transparente pour enfin se libérer totalement, donc avec une lumière assez aveuglante quand même. Et comme par hasard, c'est exactement la même chose que le dragon Ra dans l'animé Yu-Gi-Oh! Pour ensuite rajouter un peu de piment à tout ça, ils ont exactement la même couleur, donc que ce soit point de vue des yeux, donc le rouge, et aussi que ce soit par leur corps, le jaune. À présent, passons au deuxième et dernier point, sa construction. Donc si on observe de plus en plus près ce fameux Super Shenron, ayant déjà la même couleur et apparition que le dragon Ra, on peut voir sur cette image que son corps entier ressemble énormément à Slifer, un autre dieu égyptien de Yu-Gi-Oh! Avec ses ailes munies de griffes au bout, la queue qui finit en pointe, la tête qui part des deux extrémités et ses ailerons dorsales. Et sur cette autre photo, on peut le voir de profil, et là franchement le visage ne trompe pas, c'est bel et bien celui du dragon blanc aux yeux bleus, car on distingue absolument bien la forme arrondie de son visage, la petite forme de ses yeux assez pointus aux extrémités et sa mâchoire assez ronde. Donc voilà ce qu'il en est pour ma petite théorie personnelle. Ma foi c'était assez court quand même, mais vous l'avez sans doute compris que tout ça regroupé peut faire penser à un possible easter egg sur Yu-Gi-Oh! Bon après je vais pas vous cacher que dit comme ça fait bizarre, mais je pense que tout ça mis bout à bout confirme bien comment a été créé ce fameux Super Shenron.
Bien sûr, vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur la chose, et puis pourquoi pas me dire si vous aussi vous regardez DBS, et puis après également pourquoi pas me dire aussi vos pensées sur cette série. Sur ce, j'espère que cette petite théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour encourager la Fox Family, ça ferait vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi commenter, partager cette vidéo ainsi que vous abonner, ça aussi croyez-moi ça fait vraiment super plaisir. Et puis après bien sûr, si plus c'est affinité, bon ça reste entre nous bien sûr, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Facebook et Twitter pour être également informé des prochaines vidéos ou bien venir parler avec moi. Allez sur ce, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, portez-vous bien, ciao bye bye, et n'oubliez pas, parce qu'on a le swag, yay.